Shalom Aleichem, Parashat Bo, c'est la parashat de la Géoula, la parashat de la délivrance. Nous assistons à la sortie du peuple juif de la terre d'Égypte, de la première galoute. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu au début de la parashat, Bo el Paro, va voir Pharaon, qui ani ichbadeti et libo ve et lev avadav. Parce que c'est moi, dit Akadosh Baruch Hu, qui alourdit le cœur de Pharaon. Moi et moi seul. D'autres expressions qui sont plus ou moins parallèles dans les plaies qui vont suivre, dans les makot qui vont suivre, la 8e, la 9e et la 10e, on voit qu'Akadosh Baruch Hu a marqué Vayhazek Hashem et lev Paro melech Mitzrayim, qu'Akadosh Baruch Hu va renforcer le cœur de Pharaon, et du suite à ça, Paro ne va pas laisser sortir le Ham Israël. Beaucoup de commentateurs posent cette question quant à l'alourdissement du cœur de Paro. Le Rambam nous dit dans Ilchot Tshuva, Reshut Netuna. Nous avons tous l'opportunité de faire ce que nous voulons. Si nous voulons être juste tzadikim, on peut le faire. Si nous voulons, Hazve Shalom, décidons d'être Rechaim, c'est également une éventualité. Nous avons ce que l'on appelle en hébreu la Behira Chofshit, le libre arbitre. Si nous avons le libre arbitre, ça veut dire que quelque part, je peux choisir à chaque instant donné de faire ou le bien ou Hazve Shalom l'inverse. Le Rambam, suite à ces psukim qui sont ramenés, nous dit, mais si tu me poses la question, Aré Paro, le fameux pharaon d'Égypte, ou Akadosh Baruch Hu lui-même nous dit, Vehizakti et lev Paro, qui anich badeti et lebo, c'est moi qui renforce son cœur, c'est moi qui alourdis son cœur, c'est moi qui fais en sorte que Paro, même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu dire oui, je vous laisse partir. Il était quelque part contraint, obligé et soumis de refuser de laisser partir le Ham Israël d'Égypte. Le Rambam nous dit une seconde, a priori cet épisode-là va à l'encontre de tout ce qu'on connaît dans le judaïsme, que chaque être humain a le libre arbitre. Comment est-ce possible de dire que Paro n'avait pas de libre arbitre? Il y a à cela deux réponses, nous allons ramener les deux réponses. Il y a plus que deux réponses, nous allons en ramener uniquement deux. La première réponse qui est ramenée par certains commentateurs, notamment Rabbi Ovadia Sforno, dit que Paro, c'était quelqu'un qui était soumis à des makot. Lorsque quelqu'un est soumis à des makot, il est plus enclin à dire oui facilement. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un a mal, et tu lui dis, est-ce que tu me laisses sortir? Est-ce que tu laisses sortir le Ham Israël? Imaginez-vous Paro, la plaie du sang, des grenouilles, toutes les plaies qui vont suivre par la suite, d'accord? Paro a mal, Paro souffre. Si tu dis à quelqu'un, lors de sa souffrance, écoute, si tu nous laisses partir, tu ne souffriras pas, alors c'est évident que la personne dira oui. Dire Rabbi Ovadia Sforno, pour maintenir l'équilibre entre les deux possibilités, choisir le bien ou choisir le mal, Akadosh Baruch Hu, quelque part, va renforcer le cœur de Paro, pas Chas Shalom pour lui bloquer l'opportunité de faire ce qu'il veut, pour tout simplement ramener les choses de manière équilibrée. Paro pouvait choisir de les renvoyer ou pas. Le simple fait qu'Akadosh Baruch Hu va renforcer le cœur de Pharaon, selon cette explication, c'est tout simplement parce que Paro était beaucoup plus enclin à dire oui. Le fait de dire oui, c'était plus facile pour lui. Quelque part, il n'avait pas tellement de libre arbitre de dire non, parce qu'il souffrait. Akadosh Baruch Hu va renforcer son cœur pour remettre les choses à zéro. Ça, c'est l'explication qui est donnée notamment par le Rabbi Ovadia Sforno, mais qui est également prise par d'autres commentateurs. L'autre explication, c'est celle qui nous est donnée par le Rambam. Le Rambam dans les Shmona Prakim, qui est en réalité l'introduction au livre, à l'explication du Rambam des Pirkei Avot, et également dans Ilchot Tshuva. Le Rambam nous dit, mais a priori Paro, ce Paro-là, n'avait pas de libre arbitre. Le Rambam répond à la question de la manière suivante. Il dit, ça arrive parfois. Ça arrive parfois que quelqu'un soit puni. Cette punition va être que Kadosh Baruch Hu va enlever à la personne le libre arbitre. Mais attention, nous dit le Rambam. Il y a ce qu'on appelle la règle générale, et il y a les exceptions qui, certains diront, confirment la règle. La règle de base, c'est que tout le monde a le libre arbitre. Il existe néanmoins certaines exceptions qui font qu'Akadosh Baruch Hu, dans des cas extrêmes, supprime à la personne le libre arbitre. Akadosh Baruch Hu a donc volontairement enlevé le libre arbitre de Paro pour que celui-ci, quelque part, ne puisse pas dire oui, je vous laisse partir. Mais attention, continue le Rambam. Le fait d'avoir privé Paro de son libre arbitre, on ne va pas punir quelqu'un sur ça. Kadosh Baruch Hu, on dit Tzadik veyachar ou el emuna ven avel Tzadik veyachar ou Kadosh Baruch Hu est droit et juste. Ne fais pas de choses mauvaises, Chas v'Shalom.
Lorsque Paro a été privé de son libre arbitre, ça va être la 6e plaie, la 8e, la 9e et la 10e, sur ces plaies en question, sur ces 4 plaies en question, Paro ne va pas être puni. Paro va être puni pour les plaies précédentes. Oui, il avait le libre arbitre et néanmoins il a décidé malgré tout de ne pas laisser partir le Ham Israël. C'est uniquement pour ça qu'il va être puni, pas pour les plaies où il n'avait pas le droit, ou le libre arbitre. Machal ma davar domé. À quoi la chose ressemble? On va donner une image. C'est comme si, aujourd'hui, on décidait que quelqu'un doit se faire amputer d'un bras. En l'amputant d'un bras, quelque part, on prive la personne d'agir de manière libre. Il n'a plus l'usage de son bras. Alors, quelque part, oui, je le prive de libre arbitre. Je le prive de libre arbitre, c'est une conséquence. Ce n'est pas la raison. La raison, c'est que Paro a fauté. C'est que Paro, à plusieurs reprises, n'a pas voulu laisser sortir le Ham Israël. Suite à ça, il est arrivé à un point de non-retour où Paro n'avait plus de libre arbitre. Il ne va pas être sanctionné pour les fois où il ne pouvait pas dire oui, il va être sanctionné pour les fois précédentes, où il aurait pu laisser partir le Ham Israël et il a choisi de son plein gré de ne pas le laisser partir. Ça veut dire qu'en réalité, selon l'explication du Harambam, on va neutraliser plutôt, le libre arbitre de quelqu'un dans des cas extrêmes, pas pour punir la personne, pas pour priver la personne de son libre arbitre, mais en tant que punition. Paro a fauté et la sentence, le onesh, qui méritait, c'était de ne pas avoir de libre arbitre. Ce sont des cas rares qui viennent en réalité confirmer l'exception que tout le monde a le libre arbitre. Shabbat Shalom, on vous revoit.